nous avons mal. Oui, nous avons mal pour notre pays. La Côte d'Ivoire que nous aimons, celle de nos pères, de nos enfants, de nos rêves, est devenue l'otage d'un pouvoir qui s'accroche, qui manipule, qui impose sa volonté comme une fatalité. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir espéré, de s'être battu, d'avoir cru en la force du peuple, en la justice, en la parole donnée. Mais aujourd'hui encore, après tant d'années de lutte, de sacrifices, de sang versé, nous voici revenus au même point. Un président qui s'octroie un 4e mandat, et une opposition déboussolée, tiraillée entre le devoir de résister et la peur d'être effacée. Pulchéry Ballet a parlé. Et dans sa voix, nous avons entendu quelque chose de rare dans cette Côte d'Ivoire fatiguée. Une parole libre, tranchante, sans compromis. Elle dit que participer aux élections à venir, ce serait cautionner le système Ouattara, valider l'injustice, accepter le mensonge. Et au fond, elle n'a pas tort. Car depuis quand un peuple opprimé obtient sa liberté en respectant les règles de son oppresseur? Depuis quand un bourreau accepte de perdre par les urnes qu'il a lui-même fabriquées? Aller à ces élections, c'est comme retourner sur la même scène où l'on a déjà été humilié. C'est offrir au pouvoir une légitimité qu'il ne mérite plus. Et pourtant, ne pas y aller, c'est laisser le champ libre à ceux qui confisquent notre avenir. Voilà le dilemme cruel de notre opposition, résister dans la rue ou se battre dans les urnes? Et chaque choix semble contenir sa propre défaite. Mais il faut oser regarder la vérité en face. Depuis 2010, depuis les douleurs de la crise post-électorale, notre opposition n'a jamais réussi à reconstruire une vision commune. Chacun joue sa partition, chacun défend son fief, chacun parle au nom du peuple sans jamais écouter ce peuple. Pendant que le pouvoir s'organise, s'impose, verrouille toutes les institutions, l'opposition se disperse, se divise, s'enferme dans les calculs et les querelles d'ego. Et c'est cela, la plus grande trahison. Ce ne sont pas seulement les manœuvres du régime qui nous étouffent, mais nos propres faiblesses, nos renoncements, nos divisions. Pulchéry Ballet ne parle pas seulement au régime, elle parle à nous tous, à ceux qui disent vouloir le changement. Elle nous met face à nos contradictions. Nous dénonçons la dictature, mais nous participons à ces jeux électoraux. Nous crions à la fraude, mais nous acceptons ces commissions électorales. Nous parlons de souveraineté, mais nous attendons toujours l'approbation de l'Occident avant d'agir. À quel moment allons-nous comprendre que la libération d'un peuple ne se quémande pas, elle se conquiert? Ce 4e mandat n'est pas une surprise. Il est le fruit d'années d'endormissement collectif, de compromission et d'amnésie politique. Ouattara n'a pas triché seul, il a trouvé, en face de lui, une opposition qui a oublié le sens du mot résistance. Certains ont préféré les salons climatisés aux meetings de terrain. D'autres ont fait de la politique une carrière et non une mission. Pendant ce temps, le peuple, lui, continue de souffrir, de survivre, de chercher dans la poussière un reste de dignité. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Si Pulchéry Ballet dérange, c'est qu'elle réveille des consciences. Son appel n'est pas une simple colère, c'est un cri du cœur pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Participer aux élections dans un système verrouillé, c'est espérer un miracle dans une maison sans toit. Mais résister sans stratégie, c'est aussi courir vers le chaos. Ce dont nous avons besoin, ce n'est ni d'un boycott aveugle, ni d'une participation naïve. Nous avons besoin d'un front de vérité. D'un mouvement capable de dire non, mais aussi de proposer un autre chemin. La résistance ne doit pas être une fuite, elle doit être une construction. Elle doit rassembler toutes les forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les paysans, les intellectuels, la diaspora. Elle doit se réinventer, sortir des vieilles figures, des slogans usés. L'opposition ne doit plus être un simple miroir inversé du pouvoir, mais un laboratoire d'avenir. Parce que la vraie victoire ne sera pas seulement celle d'un camp contre un autre, mais celle d'un peuple qui reprend enfin le contrôle de son destin. Nous devons refuser de jouer le rôle que le régime nous assigne. Ils veulent une opposition folklorique, bruyante mais inoffensive, divisée et prévisible. Nous devons être autre chose. Nous devons redevenir le peuple qui fait trembler les puissants, le peuple que l'histoire respecte. Et pour cela, il faut une unité sincère, pas de façade. Il faut du courage, pas des calculs. Il faut des femmes et des hommes qui préfèrent perdre avec dignité que gagner avec compromission. Car au fond, la lutte de Pulchéry Ballet n'est pas contre une élection.
Elle est contre une logique de domination. Une logique qui a traversé les régimes, les partis, les époques. Une logique qui dit que le peuple africain n'a pas le droit de choisir librement ses dirigeants. C'est cette logique que nous devons briser. Parce qu'au-delà de Ouattara, au-delà du RHDP, c'est tout un système qui doit tomber, celui de la peur, du mensonge et de la résignation. Nous avons été colonisés, puis trahis, puis manipulés. Mais nous ne sommes pas condamnés à rester des spectateurs de notre propre histoire. La Côte d'Ivoire n'appartient ni à Paris, ni à Washington, ni au clan du pouvoir, elle appartient à ses enfants. Et ces enfants ont le droit de rêver d'un pays juste, libre, debout. Alors, oui, la voix de Pulchéry dérange. Parce qu'elle refuse de se taire. Parce qu'elle ose dire que la paix sans justice n'est qu'une prison. Parce qu'elle rappelle à tous, y compris à l'opposition, que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Peut-être que son appel ne sera pas entendu tout de suite. Peut-être qu'il sera moqué, déformé, étouffé. Mais il aura semé une graine. Et cette graine, tôt ou tard, fera pousser l'arbre de la conscience. Nous devons comprendre que la libération ne viendra pas d'un parti, d'un chef ou d'une élection. Elle viendra de notre capacité à nous tenir debout, ensemble, à dire non, ensemble, à construire, ensemble. Ce pays n'est pas condamné. Il est juste en attente d'un sursaut. Et ce sursaut commence toujours par une voix. Une voix qui ose briser le silence.